je vais maintenant vous expliquer comment on peut réaliser un polygone de fréquence avec Excel. Un polygone de fréquence, c'est un second graphique qu'on peut réaliser pour une variable qui est quantitative continue. Donc, le premier étant l'histogramme. Donc, j'ai des classes, j'ai des données regroupées en classes et c'est cette répartition-là des données que je veux représenter. Donc, pour tracer un polygone de fréquence, on utilisera le point milieu de nos classes et le nombre de clients ou le point milieu de nos classes avec le pourcentage de clients. Donc, comme j'ai besoin d'aller chercher le point milieu, j'ai besoin de me construire un petit tableau qui servira à la construction du polygone de fréquence, qui n'est pas là qui n'est pas un tableau de présentation des résultats. Donc, un tableau qu'on avait fait aussi pour construire un histogramme. Donc, je repars en transcrivant mes classes, donc la première et la deuxième classe. Et avec ces deux classes-là de construites, je peux indiquer à Excel que je veux qu'il me fasse des bons de 1000 en utilisant la poignée de recopie. Question d'être plus efficace. Donc, mes classes sont retranscrites. Et pour le point milieu, je vais y aller aussi avec une formule. Donc, la somme de mes bornes que je divise en deux pour avoir 500 comme point milieu. Donc, comme j'ai utilisé une formule, je vais pouvoir la recopier pour toutes mes classes et obtenir mes points milieu rapidement. Je vais tracer le polygone de fréquence avec les pourcentages. Donc, je vais faire un copier-coller pour les avoir à côté de mes points milieu pour avoir une sélection de données plus facile. Donc, je vais commencer par tracer ça pour vous montrer là, que mon polygone de fréquence, si j'utilise juste ces données-là, il est incomplet. Donc, je sélectionnerai les points milieu de mes classes avec le pourcentage comme on ferait pour passer par l'histogramme. Par contre, un polygone de fréquence, donc je passe par le lignage de points et c'est cette option-là. Donc, c'est un graphique dont on relie les points. Donc, chaque point étant point milieu de la classe, pourcentage de clients. Donc, ce polygone de fréquence-là est incomplet puisque comme la variable est quantitative continue, je dois fermer mon polygone de fréquence pour que l'air sous la courbe de ce polygone de fréquence-là soit de 100%. Donc, je dois ajouter des points à mon graphique. Donc, je dois ajouter un point comme si j'ajoutais une classe de pourcentage nul avant et après. Donc, je fais une nouvelle classe comme si c'était 6000, 7000 et je vais mettre un pourcentage nul au milieu de cette classe-là. Je ferai la même chose de l'autre côté. Donc, je ferai une classe de la même largeur que les autres avant la classe 0,1000 et je mettrai un pourcentage nul au milieu de cette classe-là. Par contre, dans mon contexte, donc la classe moins 1000 d'achat jusqu'à 0 d'achat était possible. Donc, on va fermer à l'origine pour ce cas-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une ligne pour justement ajouter le point origine 0%. Et même chose, je vais ajouter le point 6500 0%, comme si c'était ma classe de même largeur que les autres que j'ajoutais. Donc, finalement, mon polygone de fréquence, donc si je supprime celui-là et que je sélectionne ces données-là pour tracer mon polygone de fréquence, j'ai maintenant le bon tracé. Donc, mon polygone de fréquence est fermé. J'ai utilisé le point milieu de chaque classe pour tracer mes points. Et il me reste seulement la mise en forme à faire. Donc, modifier mon titre du graphique. Donc, je vais utiliser le même titre que le tableau. Donc, le polygone de fréquence représente la même répartition des données que l'histogramme. L'avantage d'un polygone de fréquence par rapport à l'histogramme, c'est compte tenu qu'on trace seulement une ligne qui relie nos points et non des rectangles, il est possible d'empiler plusieurs polygones de fréquence dans le même graphique. Donc, si par exemple, je voulais comparer le montant total des achats chez les femmes et chez les hommes, ben, ce serait possible de faire une courbe pour les femmes, une courbe pour les hommes. Donc, comme ça, je pourrais voir s'il y a des différences au niveau du montant total des achats chez les deux sexes. Chose que je ne peux pas faire avec un histogramme, compte tenu que c'est des bandes, donc empiler des bandes, des rectangles, donc ça me fait que je perds un peu la vision de qu'est-ce qui est quoi. Donc, c'est l'avantage du polygone de fréquence. Donc, je vais finaliser ma mise en forme. Donc, en identifiant mes axes. Donc, c'est l'axe vertical, pourcentage de clients. L'axe horizontal, c'est ma variable qui représente le montant total des achats.
Je peux aussi ajouter les étiquettes de données pour faciliter la lecture. Et il me reste à mettre des flèches au bout de mes axes. Donc, je vais mettre une flèche de couleur noire. Et je vais ajouter des graduations. Donc pour faciliter la lecture, je vais aller dans l'onglet des rectangles pour aller dans Graduation. Et je vais choisir type principal pour que mes classes soient mises 0,1000 et on voit bien qu'on utilisait le point milieu pour le polygone de fréquence. Je termine en mettant ma flèche sur l'axe vertical également. Et j'ai un polygone de fréquence complet.